Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ce tirage. Nous allons découvrir ensemble quelle sera la bonne surprise qui vous attend en septembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit d'autres messages ou un complément de celui-ci. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Faites preuve de bon discernement, d'un petit peu de divertissement. On est sur YouTube, pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, donc il est important de garder son discernement. Je vous rappelle que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois d'août, la guidance sentimentale du mois d'août, les messages de vos guides, et également une guidance pour le second semestre 2023, si vous ne l'avez pas encore consulté. On se retrouve dans quelques instants pour votre tirage. À tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en septembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et pourquoi pas avoir d'autres messages. Allez, on y va. Avec l'énergie de votre bonne surprise, les amis poissons, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. L'arcane sans et l'amour. L'arcane sans nom nous dit que il y a une page à tourner peut-être et que vous hésitez longuement à la tourner. Vous avez des doutes sur le fait de tourner le dos à quelque chose qui n'est peut-être plus essentiel, ou en tout cas, vous ne savez pas encore si ça n'est plus essentiel ou pas, sinon vous auriez peut-être déjà tourné cette page. Quelque chose vous empêche sans doute de le faire, et pendant ce mois de septembre, en fait, vous allez avoir les arguments pour prendre votre décision, faire votre choix quant à ça. Et vous allez enfin prendre l'orientation que vous désirez. Vous allez enfin faire ce qu'il vous plaît pour tourner le dos ou pas à cette entité de l'arcane sans nom. Ça peut être une relation, quelqu'un à qui on ne peut pas tourner le dos, un vieil ami, à son compagnon, une personne qui compte sur nous, je ne sais pas, voilà, ça peut être relationnel, évidemment, surtout avec l'amoureux. L'amoureux, ici, il choisit les personnes avec qui il a envie d'être, avec qui il a envie de s'orienter dans la vie, avec qui il a envie à qui il a envie de plaire, par exemple. Et donc, vous plaisez à qui vous voulez, entre guillemets. Ici, ça peut aussi nous parler d'un changement professionnel pour certains, tourner une page, mais est-ce que c'est une bonne idée de vouloir te réorienter vers ces choses? Est-ce que ton choix est bon? Et c'est là où, évidemment, vous vous ralentissez. Parce que vous ne regardez peut-être pas de tous les côtés de la lorgnette. Ici, il y a peut-être la possibilité d'avoir les réponses pendant le mois de septembre. On a le diable ici. On a le diable. Voyez ce qui vous domine dans cette situation. Est-ce que quelqu'un essaye de vous mettre la tête sous le sable pendant les vacances? Est-ce qu'on vous fait boire la tasse? Est-ce qu'on vous tient en laisse avec une combinaison vinyle SM, je ne sais pas. Ici, il peut y avoir une présence toxique autour de vous et qu'il faille avoir envie de vous débarrasser de cette toxicité, quelle qu'elle soit, de cette addiction. Quelqu'un... vous ne pouvez pas vous empêcher de lui parler, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'appeler, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'aimer, vous ne pouvez pas... Soit parce que cette personne fait le nécessaire pour que ce soit le cas, ou soit parce que vous êtes attaché à des peurs ou à autre chose. Et le monde ici nous dit qu'il y a la fin de quelque chose et le début d'un épanouissement derrière. Voilà, l'épanouissement, je ne l'invente pas. On a le monde qui nous parle d'une évolution, d'un accomplissement, et le soleil qui nous parle d'être plus heureux. Donc,
Ici, il y a peut-être une excitation aussi avec ce diable. Qu'est-ce qui nous fait envie? Mais pas ce qui nous domine. Qu'est-ce qui nous fait vraiment envie? Où pouvons-nous déployer nos ailes et notre pouvoir personnel en laissant les choses qui n'ont plus de sens, qui ne sont pas essentielles derrière nous? Alors ici, nous avons l'arcane sans nom, 13 plus 6, 9, le soleil. On voit bien que vous allez avoir des éclaircissements, une prise de conscience par rapport à ce choix à faire, et vous allez très probablement prendre votre décision pendant ce mois de septembre, hein, parce que vous allez avoir l'illumination, vous allez avoir les arguments qui vont vous séduire pour faire votre choix ici. Ok, alors, on va regarder avec le reste du tirage, la sagesse de l'oracle notamment, nous avons approché du gouffre. On vous dit, il faut oser quelque chose, il faut prendre un risque, hein. On voit cette jeune fille qui est au bord du gouffre, j'allais dire au bord de la falaise, mais faudrait-il encore qu'il y ait une falaise? Ici, on a juste une personne qui est presque dans le vide et il ne va pas lui arriver grand-chose si elle reste là où elle est. Elle a même rien à manger là où elle est. Donc il faudra bien à un certain moment qu'elle arrête, entre guillemets, de se contenter ici de ses petits cœurs pour aller oser chercher de la nourriture spirituelle, amoureuse, professionnelle, aller chercher autre chose dans ce gouffre, justement. Évidemment, c'est pour ça que vous hésitez. Ici, le gouffre, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas du béton armé qui vous attend en bas pour vous gaufrer la tête? C'est ça qui vous fait peur, c'est pour ça que vous avez des doutes. Mais approcher du gouffre, ça nous dit, il faut faire acte de foi, il faut surmonter la peur et accepter de prendre le risque. Lancez-vous, faites-vous confiance, faites confiance en l'univers. Si ça se trouve, votre peau est plus solide que le béton armé. Si ça se trouve, vous allez déployer vos nageoires pour atterrir dans l'océan. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Il y a peut-être un matelas en bas de ce gouffre. Mais il faut oser quelque chose. Oser au minimum prendre cette décision, quelle qu'elle soit. Et c'est ce que vous allez faire et ça va être bénéfique pour vous. Je pense que vous allez prendre la bonne décision pour vous. Avec le tarot symbolon, nous avons l'énergie de la balance, du poisson, de Vénus et de Neptune. Ça nous parle une fois de plus du relationnel peut-être, de savoir avec qui on s'entoure, de qui on s'entoure, hein, quelque part. Ça nous parle des illusions aussi que l'on peut avoir, les idéaux que l'on a sur les autres. Ah, moi j'adore cette personne parce que, je sais pas... J'adore cette princesse, là, se dit ce jeune homme. J'adore cette princesse, elle est tellement gracieuse, elle est tellement belle, lapsus révélateur, elle est tellement belle, c'est une princesse, je vois une couronne, voilà, sauf que si on se rapproche un peu, cette princesse censée être belle est peut-être plus bête que belle, et elle ressemble peut-être à de la bave de crapaud, c'est peut-être une laide personne, c'est peut-être juste une sorcière plus qu'une princesse. C'est pas parce que vous vous faites une idée, vos illusions relationnelles ne sont pas pour autant la réalité. Et ici, on vous invite sans doute à voir la réalité, à vous conformer à quelque chose de beaucoup plus concret que Neptune. Arrêtez de voir dans un certain flou poétique, romantico, idéaliste, humaniste, tout il est beau, tout le monde il est grand, et sortir de cela pour être en harmonie avec les autres. Il vous faut regarder peut-être les choses avec un peu plus de véracité et d'être moins dans l'illusion. C'est ce que nous dit cette carte en tout cas. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de l'amitié, de l'enfant et de la chance. Alors, ici avec l'amitié, en tout cas, on sent justement, alors ça nous parle peut-être de vos relations amicales, hein, pour certains, clairement, et d'aller, l'enfance et la naissance de quelque chose, de s'offrir une nouvelle chance, donc peut-être d'admettre quelqu'un dans son groupe ou de refuser quelqu'un dans son groupe, mais en tout cas, de mettre toute l'importance sur la douceur que l'on s'accorde,
Sur le jeu aussi, hein, parce qu'il y a cette notion de jeu entre l'amitié et l'enfant. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est de choisir les gens qui nous entourent, de redéfinir les gens qui nous entourent, notre famille peut-être de chance, les gens que l'on a envie de rencontrer ou que l'on a besoin de rencontrer. Un peu, vous savez, les gens qu'on aurait eu envie de rencontrer quand on était enfant, ceux qui peuvent nous combler, nous remplir de joie, quelque chose de doux. Et ici, je me demande si justement il n'y a pas à tourner le dos à quelque chose qui est moins doux, et vous n'osez pas pour une raison X ou Y, comme si vous refusiez de vous respecter ici. Mais on vous dit, votre chance, c'est de prendre une décision par rapport à ça, d'aller vers l'enfant, d'aller vers quelque chose de plus osé. Oser cette amitié, osiez avancer vers quelque chose de plus harmonieux, plus chanceux. Avec le Wandering Tarot, nous avons l'As de bâton, la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau désir ici, quelque chose, un nouveau voyage, même une orientation ici. Hein. Peut-être que vous avez envie de vous orienter, de prendre une nouvelle route. Et ici, ça nous parle donc de ce voyage, de ce nouveau projet que vous êtes en train peut-être d'alimenter. Mais ça vous demande sans doute de tourner le dos à quelque chose, vous hésitez encore. Mais il faut plonger pour aller chercher cet As de bâton. Le 3 d'épée, le cavalier d'épée, l'ermite, le 4 d'épée, le battleur, le pendu, l'impératrice, l'as de denier. Bon, on voit de ce côté-là la nouveauté hein, dans l'avenir, hein, le battleur, l'as de denier, l'as de bâton, oser aller être créateur de sa vie, oser aller vers l'abondance, l'abondance, la prospérité, le bonheur, la joie, les choses qui grandissent, qui évoluent. Et ici, on sent un côté un peu guerrier, on vous sent en recherche de détermination pour faire le premier pas, pour avancer, parce que peut-être ici, il y a eu une situation d'échec ou de défaite, vous avez senti une certaine forme de tristesse parce que peut-être vous avez raté quelque chose et qu'on vous a invité à regarder cela de façon... On vous invite à regarder cette défaite, cette tristesse, cette trahison ou ce qui vous a brisé le cœur en tout cas, à le regarder avec un autre regard. Le 4 d'épée, entre guillemets, prendre le temps de la réflexion, de la méditation, et ne peut-être arrêter de regarder le verre à moitié vide, ici, du 3 d'épée. Pour regarder plutôt ce que cette tasse de denier prometteur peut vous offrir. Et pour ça, il vous faut vous retrouver votre puissante détermination ici pour avancer. Ok, on va terminer avec quelques cartes ici supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 3 d'épée pour les poissons? Vous avez été déçus probablement, alors vous n'osez pas peut-être y retourner parce que vous croyez que les choses vont se reproduire, parce que vous restez focalisé sur une vision faussée de la réalité avec ce balance et poisson. Que vont penser les autres? C'est aussi ça. Hein. Vous n'osez peut-être pas y aller parce que vous vous demandez ce que vont penser les autres de vous. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 d'épée pour les poissons? Le soleil. Alors, le soleil, c'est un peu tout l'opposé du 3 d'épée. Il faut passer outre ce 3 d'épée. C'est le moment de le laisser vraiment derrière soi et de prendre conscience de ce qui a peut-être échoué. Hein. Là, on nous parle de prendre conscience, hein, la méditation, le pendu, changer de regard, ouvrir les yeux sur ce qui n'a pas fonctionné ou sur ce qui ne fonctionne pas actuellement. Pour prendre justement la décision de sauter parce que
C'est pas qu'on n'a pas le choix, c'est que ben, c'est plus tentant d'aller oser quelque chose de nouveau que de rester avec ce 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton prometteur, lui aussi, au centre du tirage, avec l'as de bâton? L'empereur. Ce sont de nouveaux projets de construction, c'est bâtir, peut-être de créer votre propre entreprise, d'être votre propre chef, d'assurer votre protection financière par vous-même, de diriger et de contrôler un projet le plus que vous pouvez, plutôt que d'être à la merci du regard de d'autres personnes, par exemple. Qu'est-ce qu'on a sur cette tasse de denier? Moi, j'adore l'as de denier, hein, qui nous apporte le début d'un nouvel investissement concret. Alors, il y a trop de cartes, mais j'ai quand même vu le 9 de coupe, magnifique, et le 3 de pentacle. Donc, des belles cartes d'association qui apportent la concrétisation de certains rêves parfois. Donc, qu'est-ce qu'on a avec l'as de denier? Le 2 de pentacle. Donc, une situation qui nous permet de rééquilibrer peut-être nos finances, de rééquilibrer aussi une sorte de déséquilibre dans notre confiance en nous. On se tâte, voilà, on soupèse tout dans le concret, et c'est aussi une force, une énergie, l'énergie qu'on met dans plein de choses différentes ici. Il y a l'occasion de s'investir peut-être dans plein de nouvelles choses, j'ai envie de dire même, hein, avec ce 2 de pentacle, de se démultiplier ou de démultiplier ses activités. Qu'est-ce qu'on a sur le battleur? Le roi de pentacle. Il y a vraiment une dimension quand même peut-être un peu financière aussi, hein. C'est d'aller construire quelque chose, de faire de l'argent, d'aller chercher de la sécurité, de fabriquer, entre guillemets, avec un denier, d'en faire deux, et de s'enrichir tout simplement de ce que l'on va faire. S'enrichir financièrement, mais s'enrichir aussi dans sa spiritualité avec l'ermite ici. Voilà les amis, poissons, comment je ressens ce tirage? Je ne sais pas du tout ce que vous allez vous ressentir. C'est justement le moment pour vous de commenter juste en dessous de la vidéo. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, n'hésitez pas à laisser juste un émoticône pour me dire que vous étiez de passage. J'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas également de liker, de partager, de vous abonner. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est très important, c'est gratuit et c'est super important pour moi pour faire grandir la chaîne. Voilà, on se retrouve très vite pour la guidance générale du mois de septembre. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un très 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 bel été. Prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.